Ah, l'impôt sur le revenu en France, pour beaucoup, c'est un vrai casse-tête. Et pourtant, vous allez voir, son mécanisme est bien plus logique qu'il n'y paraît. Dans ce décryptage, on va le décortiquer ensemble, étape par étape, pour que tout devienne limpide. La question de départ, elle est simple. Comment ça fonctionne au juste? L'objectif, c'est de transformer ce grand puzzle fiscal en quelque chose de clair et de compréhensible. Allez, on commence par les bases. Avant même de se demander comment, il est super important de comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on paye des impôts? À quoi ça sert finalement tous ces systèmes? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système fiscal, ce n'est pas juste une collecte d'argent. Non, c'est le moteur de l'État. Chaque euro, il contribue à financer nos écoles, nos hôpitaux, nos routes. Ce principe de contribution de chacun pour le bien de tous, c'est un héritage direct des valeurs d'égalité qui sont nées en 1789. Ok, maintenant que le pourquoi est plus clair, essayons de dessiner une carte du paysage fiscal. Pour bien saisir ce qu'est l'impôt sur le revenu, il faut voir où il se place dans cet ensemble. En gros, il y a deux grandes familles d'impôts. D'un côté, les impôts directs, comme notre fameux impôt sur le revenu. Ils sont prélevés directement sur ce qu'on gagne ou ce qu'on possède. Et de l'autre, on a les impôts indirects, comme la TVA par exemple, qu'on paie tous les jours en achetant des choses, souvent sans même s'en rendre compte. Notre système national y repose sur 4 grands piliers. D'abord, la fiscalité d'État, qui inclut l'impôt sur le revenu. Ensuite, les prélèvements sociaux, qui financent notre protection sociale. Troisièmement, la fiscalité locale, pour faire tourner nos communes et nos régions. Et enfin, il y a des mécanismes pour limiter la charge fiscale, comme l'était le bouclier fiscal. Bon, revenons à notre sujet, l'impôt sur le revenu. La première question logique, c'est sur quoi est-on imposé exactement? Quels sont les revenus que l'administration fiscale regarde à la loupe? Alors, la catégorie la plus évidente, bien sûr, ce sont les revenus du travail. Ça englobe les salaires, les traitements des fonctionnaires, mais aussi les pensions d'invalidité et les retraites. Pour la plupart des gens, c'est vraiment la base du calcul. Mais attention, ce n'est pas tout. L'État impose aussi les revenus qui sont générés par le patrimoine. On parle ici des revenus de placement financier, comme les dividendes d'actions, des revenus fonciers si on loue un appartement, ou encore des plus-values qu'on peut faire en vendant des titres. Allez, on plonge au cœur du réacteur, le calcul. C'est souvent la partie qui fait un peu peur, mais vous allez voir, une fois qu'on la décompose, c'est une suite d'étapes très logiques. Pour bien comprendre, on va suivre un exemple concret, pas à pas. Tout le calcul se fait en 3 étapes clés. D'abord, on détermine la base sur laquelle on va travailler. C'est le revenu net imposable. Ensuite, on ajuste cette base en fonction de la taille du foyer, grâce au quotient familial. Et enfin, on applique le fameux barème progressif. Voyons ça en détail. Prenons un cas d'école. Un couple marié, avec 2 enfants. Imaginons que le revenu total du foyer est de 70 000 euros. L'administration fiscale applique d'abord un abattement de 10% pour les frais professionnels, ce qui nous amène à un revenu net imposable de 63 000 euros. Voilà, ça, c'est notre point de départ. Maintenant, le quotient familial. L'idée, c'est tout simple, adapter l'impôt à la taille de la famille. Un couple marié, ça compte pour 2 parts. Les 2 premiers enfants, c'est une demi-part chacun, donc une part en tout pour les 2. On additionne 2 plus 1, ça nous fait 3 parts fiscales pour ce foyer. À partir de là, le calcul est facile. On divise le revenu net imposable par le nombre de parts. Dans notre exemple, 63 000 euros divisé par 3 parts, ça nous donne un quotient familial de 21 000 euros. C'est ce montant-là qui va passer à la moulinette du barème de l'impôt. Et le voici, ce fameux barème progressif. Le truc crucial à comprendre ici, c'est qu'on n'est pas imposé à un seul taux sur tous ces revenus. Non, ça fonctionne par tranche. Pour notre quotient de 21 000 euros, on voit bien qu'il tombe bien dans la deuxième tranche, celle qui est imposée à 11%. Alors, appliquons-le. La première tranche, jusqu'à 10 084 euros, est imposée à 0%. On ne paie donc d'impôt que sur ce qui dépasse ce seuil. On fait donc 21 000 moins 10 084, et ce résultat, on le multiplie par le taux de 11%. Et hop, on obtient un impôt de 1 200,76 euros pour une seule part. Et voilà, on arrive à la dernière étape. Le montant qu'on vient de trouver, c'est l'impôt pour une part fiscale. Mais comme notre famille en a 3, il suffit de multiplier ce résultat par 3 pour avoir l'impôt total que le foyer devra payer. Le résultat final pour notre famille exemple est donc un impôt sur le revenu de 3 602,28 euros. Ce qui semblait si compliqué au départ n'est en fait qu'une suite d'opérations assez logiques, n'est-ce pas? Savoir calculer son impôt, c'est une chose, mais il faut savoir que la fiscalité offre aussi des moyens pour alléger la facture, et ce, en toute légalité. C'est là que les réductions et les crédits d'impôt entrent en jeu. Attention, il est super important de bien faire la différence entre les deux. Une réduction, ça vient diminuer l'impôt à payer, mais ça ne peut pas descendre en dessous des zéros.
Si on doit 500 € d'impôt et qu'on a une réduction de 600 €, l'impôt passe à zéro et c'est tout. Le crédit d'impôt, par contre, peut donner lieu à un remboursement. Dans le même cas, l'État rendrait la différence, c'est-à-dire 100 €. Et des dispositifs pour ça, il en existe pas mal. Par exemple, l'État encourage certains investissements dans l'immobilier locatif. Il incite aussi à préparer sa retraite via des plans d'épargne. Et enfin, il soutient la générosité en offrant des réductions pour les dons faits à des associations. Et voilà, on arrive au bout de notre décryptage. J'espère que les grands mécanismes de l'impôt sur le revenu sont maintenant plus clairs. Comprendre comment tout ça se calcule, c'est vraiment la première étape, l'étape indispensable pour maîtriser sa situation fiscale. Alors, la question qui reste, c'est maintenant qu'on a ces informations, quelles sont les bonnes décisions à prendre? Parce qu'en matière de finance, la connaissance, c'est le tout premier levier d'action.